Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce second épisode de la Voix de Vénus, podcast axé sur la féminité, l'amour de soi et bien plus encore. Tout d'abord, je tenais à remercier ceux qui étaient là pour le premier épisode, pour tous vos retours. Je pensais pas que ça allait parler à autant de gens, mais je suis vraiment ravie que ça parle aux gens, que plein de gens se reconnaissent. Et je vous remercie pour vos partages, pour vos retours, pour vos commentaires. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je me suis sentie moins seule. Et pour ceux qui arrivent sur ce podcast pour la première fois, enchantée, je suis Vénus. Je parle de féminité, je parle du chemin vers la femme que j'ai toujours voulu être et je partage avec vous. Et puis voilà, donc merci d'être là et on va tout de suite commencer. Alors, le premier épisode a beaucoup plu et ça fait des jours que je réfléchis à, à la suite, au fait, au sujet que j'aborderai dans ce second épisode. Et vraiment, ça fait des jours que j'ai réfléchi et que j'ai rien. Donc je pense que pour la prochaine fois, pour le troisième épisode, je vais vous poster un sondage sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, mes Twitter ou Instagram, Facebook, pour que vous puissiez sélectionner les sujets à aborder. Et ça va être plus simple pour moi pour la prochaine fois, quand je serai en panne d'inspiration. De ce que j'ai eu comme retour, je pense qu'on va revenir sur le fake it until you make it. Parce que faudrait pas se perdre entre le juste fake it et laisser tomber le until you make it. Parce que réellement, ce qu'on veut, c'est être des personnes à part entière et devenir réellement la personne qu'on a voulu être et non faire semblant tout le temps. Donc j'aimerais mettre un accent particulier sur le mental et sur la discipline qu'il faut commencer à se forger pour atteindre l'objectif qu'on a toujours voulu atteindre, tout simplement. Je prends un exemple palpable, les complexes, comme la dernière fois. Hein. J'ai une peau grasse. J'ai une peau grasse. Je veux trouver le meilleur moyen d'éviter d'avoir la peau grasse, de briller, etc. Je m'en renseigne. Je prends le temps. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de se renseigner sur les complexes sur lesquels on veut travailler parce que sans ça, on risque de se perdre. Donc je prends le temps de me renseigner. Si je peux, je vais voir je vais y arriver. Si je peux, je vais voir un dermatologue. Si je peux pas, juste je me renseigne sur internet. Mais faut bien sélectionner les renseignements, c'est-à-dire on va pas juste mettre notre cerveau sur pause et se dire ah non, ça c'est sûr que ça va marcher. On va faire fonctionner notre cerveau, hein, et prendre les informations pertinentes, prendre les astuces ou infos pertinentes qui peut s'adapter à nous. C'est-à-dire que moi j'ai la peau grasse et je suis en hiver par exemple. On est en hiver, je vais pas prendre des astuces de comment éviter d'avoir la peau grasse en été. De même, j'habite dans un climat où il fait chaud, j'habite en Afrique, où j'habite dans les îles où il fait chaud tout le temps. Je vais pas prendre des assises de comment ne pas avoir la peau grasse quand on est en hiver parce que c'est deux poids deux mesures. Donc déjà ça, vraiment allumer notre cerveau, de pas le mettre sur pause, prendre toutes les informations pertinentes et trouver. Après moi, je prends souvent sur TikTok. Hein. TikTok maintenant, je pense que on a plein d'infos là-dessus. Et j'essaie de prendre
des infos chez des personnes que je trouve légitimes, qui ont réellement la peau grasse, qui ont un résultat convaincant, et je prends leurs infos. Ça, c'est la première partie, la collecte d'informations, etc. On prend toutes les infos, on trie en fonction de notre budget, si on peut ou pas, si on peut réellement exercer ses astuces sur soi en termes de budget, parce qu'il y a des produits qu'il faut acheter, il y a des recettes de grand-mère, etc. Il y a certains trucs, ne pas toucher le visage, etc. Et ensuite, après avoir récolté toutes ces informations, fait le tri en termes de pertinence, en termes de budget, en termes de temps qu'on peut s'accorder aussi sur ce travail sur soi, parce que moi je travaille toute la semaine, je n'ai que le week-end pour m'occuper de moi, ou je peux m'accorder du temps le soir pour m'occuper de moi, etc. En fonction du temps qu'on peut se permettre de s'accorder. Je pense qu'on, pour soi, on s'accorde du temps, on trouve du temps pour soi. Un maximum, c'est une question de priorité, mais on reviendra là-dessus. Et du coup, en fonction de tous ces critères-là, on fait un tri et on fait des tests. On fait des tests. On prend l'astuce la plus pertinente et qui nous parle le plus et on fait des tests. Après, on se renseigne bien sur les risques des produits. C'est-à-dire que je vais acheter un produit, je vais regarder les avis. Je vais regarder aussi les avis négatifs et je vais bien me renseigner sur le fait que sur les risques que je peux encourir parce que je ne vais pas juste prendre un truc comme ça, ne pas m'enseigner et puis juste faute sur mon visage parce que si mon visage il brûle, je suis encore plus dans la merde. Je préfère avoir la peau grasse que d'avoir un visage brûlé. Et voilà, après avoir collecté toutes ces informations, après avoir s'être bien renseigné, on fait des tests. Alors, avant de se lancer dedans, dites-vous, je pense qu'on devrait tous se dire que il faut y aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que je crois un traitement, c'est sur une période et c'est sur un certain temps qu'on commence à voir les effets. Donc, se dire, commencer à appliquer la routine skincare de telle youtubeuse beauté et au bout d'une semaine se dire non, ça marche pas et arrêter. Je pense pas que ça soit pertinent, c'est plus une perte de temps et d'argent, autre chose. Après, il faut vraiment être discipliné, c'est-à-dire faire, s'il faut le faire tous les 3 jours et que tu le fais tous les 7 jours, c'est chaud, hein. C'est chaud. Donc vraiment la discipline. Parce que je crois que dans toute chose qu'on fait pour nous, il faut qu'on soit discipliné. Parce que si on n'est pas discipliné envers nous, si on n'est pas discipliné envers soi, c'est chaud. Et c'est quelqu'un de très laxiste qui parle. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement laxiste qui parle. Mais moi, de mon expérience, je pense que la discipline, c'est le plus important. Parce que moi, j'ai trop facilement tendance à laisser tomber parce que j'ai la flemme. J'ai tout le temps la flemme. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai pas le temps, parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais en fait, ce temps-là, je l'accorde à quoi? Est-ce que je l'accorde à des activités qui me permettent de me sentir bien, qui me permettent de m'épanouir? Si le fait de... C'est futile, hein? Je prends un exemple futile. Vous pourrez l'adapter à votre... à d'autres complexes qui vous pèsent le plus. Mais si je prends mon temps et que je l'accorde à des choses qui ne sont pas importantes, qui ne me permettent pas de me sentir bien, à quoi est-ce que... Enfin, c'est bancal. S'il faut que je m'accorde du temps, il faut que je me sente bien pour pouvoir devenir moi, en fait, pour être moi, pour me sentir bien, pour me sentir épanouie, pour me sentir vivante, pour me sentir... Voilà. J'ai pris l'exemple de la peau, enfin de ma peau, mais je peux prendre l'exemple aussi du sport. J'ai envie d'avoir une hygiène de vie
extrêmement bien, je veux juste être athlétique, ce genre de choses. Je vais pas m'inscrire à la salle, y aller pendant un mois, vraiment assidu pendant un mois, le reste laisser tomber. Déjà, j'y vais pendant un mois. Je vois un peu, je me renseigne par rapport au rendu que je veux avoir. Est-ce que je veux muscler le dos? Est-ce que je veux juste perdre du poids? Est-ce que je veux avoir un bon cardio? Je dis n'importe quoi, hein. Je ne me connais pas énormément, mais je balance ça comme ça. Déjà, je me renseigne. Après, pour le sport, il y a plusieurs écoles. Donc vraiment, il y a des mines d'informations énormes, énormes sur le sport. Parce que je me suis renseignée, il y a tout et n'importe quoi. Mais je pense que vraiment s'identifier, prendre une personne à qui on peut s'identifier et faire des tests. Et faire des tests, mais pas faire des tests sur une semaine, faire des tests sur 2, 3 mois et voir le rendu. Je pense que pour le sport, vraiment, si ça ne marche pas pendant 2, 3 mois, vous n'aurez pas perdu du temps, quoi. Je pense. Parce que vous faites du sport, vous avez forcément gagné quelque chose, vous avez gagné du souffle, renforcer vos muscles, etc. Mais vraiment être discipliné dans la démarche qu'on a envers soi pour se sentir mieux dans son corps. Je pense que c'est très important. Essayez de trouver d'autres exemples. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sur YouTube ou à me taguer sur Twitter et laisser votre commentaire quand je posterai le podcast. Et voilà, donc on va faire un petit récap. Donc se renseigner en premier, bien se renseigner. Faire un tri par rapport à soi, par rapport à ses critères, euh, par rapport à plein de choses, au budget, le temps qu'on peut s'accorder, etc. Commencer, commencer et être discipliné. Commencer et être discipliné. Après, il peut arriver qu'on laisse tomber parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a un mental breakdown as fuck, etc., etc. Mais le plus important, quand on arrête, c'est de recommencer, en fait, je pense. Donc, si tu arrives pas à être discipliné, c'est pas très grave, mais les résultats sont pas là. Mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de recommencer et de s'y remettre et de se redonner à fond. Parce que si tu ne te donnes pas à fond sur toi, tu vas te donner à fond sur quoi? Bon, aujourd'hui, je suis vraiment en roue libre par contre. Mais j'espère que vous avez compris le fond de ma pensée. Donc, récolter les informations, faire le tri, commencer et être discipliné. Faire le test assez longtemps pour avoir des résultats. Et si on n'a pas de résultats, on change, on fait un autre test jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut et on adapte. Par exemple, moi je sais que pour ma peau grasse, j'ai un seul produit dans ma skincare routine qui n'allait pas. J'ai juste enlevé, j'ai gardé le reste. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura plu. C'était un peu en roue libre. Parce que cette fois-ci, j'ai pas écrit. J'ai pas beaucoup écrit. Donc j'espère que ce format vous aura plu. J'attends vos retours comme pour la première diffusion. Et puis voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, à vous abonner sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Je suis où encore? Je suis sur Encore aussi. Anchor. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment par contre avoir vos retours, vos expériences. Si la discipline a marché pour vous, si vous avez des tips pour rester discipliné aussi, ça pourrait être pas mal. Et puis voilà, on se dit à dans 2 semaines. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.